La démission de Dominique Anglade. Moi, là, tu lis un peu partout, tu écoutes les médias, les médias traditionnels, puis écoute, fallait qu'elle le fasse, puis c'est le bon timing, puis on écoute son discours, là. Elle le fait là, pour les bonnes raisons. Elle disait là, les enjeux démocratiques, puis socio-économiques, puis écologiques sont trop importants pour que l'opposition soit déchirée. Le même Legault, lui, écoute, ça prend de la détermination pour être en politique. Le Gabriel Nadeau-Dubois, là, qui souligne son engagement féministe, là. Puis Paul Saint-Pierre Plamondon, même affaire, là, l'engagement et le dévouement. Moi, je sais pas vous autres, là. Mais moi, je réponds, là, bullshit. Bullshit, puis bon débat, là. Bon débat, là. Moi, je vous dis, là, cette femme-là, là, était pas là pour les bonnes raisons. Non. Elle, là, a jamais voulu faire de la politique pour nous autres. Puis savez-vous quoi? Moi, vous le prouvez. Parce que moi, je deep dive dans les dossiers. Puis moi, c'est pas de la bullshit comme tout le monde fake devant les fucking médias. Puis là, qui essaie de nous faire dire que c'était une bonne petite femme d'origine haïtienne, métisse, puis il faut donner une chance. Hey, à un moment donné, quand t'es pas bonne puis t'es pas là pour les bonnes raisons, débarrasse. Fait que je vais vous faire jouer la petite intro, là, puis je vais tout vous démontrer ça, puis vous me direz si vous êtes d'accord avec ça. Alright? Fait que je fais jouer la petite intro, puis je vous vois dans 2 secondes. Hey, bonjour tout le monde, Bruno, les vraies affaires, zéro bullshit. Écoutez, avant de tomber dans le vif du sujet, je sais que la semaine passée, j'étais pas là. Donc, écoute, j'ai tiré, vous savez, pause like, tout de suite, likez la vidéo, ok, likez la vidéo, puis répondez, changez, commentez, puis partagez à la fin. À chaque action que vous faites sur notre chaîne, moi, je fais tirer 100$ à chaque semaine. Donc, cette semaine, en fait, la semaine avant que je parte, j'étais parti en vacances, la gagnante du 100$. 100$, un vrai 100$ que je donne, je fais tirer. On est sûr sur moi, là? Mais c'est Claudette Binette. Alors, tout ce que vous avez à faire là, pour courir la chance, il n'y en a pas de tonnes, là. De youtubeurs, là, ou chaînes, comme les vraies affaires de bullshit, qui fait tirer 100$ à chaque semaine, juste pour que vous likiez, commentez, puis partagez. Alright? Puis là, il y a un autre concours que je vous ai pitché il y a à peu près 3 semaines, 1 mois, qui était notre membership. Donc, on est reconnu maintenant comme un genre de chaîne d'influenceurs, là, même si je me prétends pas ou je me sens pas influenceur, là, parce que c'est pas d'influencer, moi, c'est d'échanger avec vous autres, puis c'est plus de rassembler des gens qui veulent se faire dire les vraies affaires, zéro bullshit. Mais je vous ai dit que si vous vous abonniez, ok, 5$ par mois, là, c'est un petit membership, c'est comme un petit don que vous faites. Ben moi, j'étais pour faire un 50-50 avec ça. Un genre de loto. Vous avez acheté du loto max, loto 49, puis tout ça. Mais là, c'est bien plus petit que ça, là, mais ça vous coûte 5$ par mois, puis moi, à la fin du mois, je compile. Et les membres payants, je fais tirer 50-50, puis l'autre 50-50, je le garde pour mes modérateurs, ok? Parce qu'il y a plein de modérateurs sur le web, puis souvent, ils sont pas payés. Moi, j'aime payer mon monde, alors je leur remets ça comme un genre de petit tip. Maintenant, voyez-vous, j'ai pris ça jusqu'au 31 octobre, des 3 derniers mois, puis c'est Marc Yvon. Fait que Marc, toi, t'es un membre payant de la chaîne à 5$ par mois. Merci Marc, j'apprécie au bout. Là, celui qui gagne, c'est 75$ le premier mois, ok? Ben, j'ai accumulé de 3 mois, ça coûte 5$, ça va vite, là. Et là, on va faire une fois par mois. Là, je vous le dis, là, ça avait une chance. Quand vous likez la vidéo, ok, likez la vidéo tout de suite, là. Quand vous likez, commentez, partagez, c'est une chance sur plusieurs milliers de personnes. Parce que, honnêtement, on a beaucoup de likes, on a beaucoup de commentaires, on a beaucoup de partages, on a une chaîne très active et moi, je l'apprécie, je vous adore pour ça. OK? Je sais pas un monologue, ma patente, c'est un échange. OK? Mais les membres payants, à date, là, je vous le dis, là, il y en a 8 actifs. T'as une chance sur 8. Marc Yvon, t'as gagné une chance sur 8. Tu pourras gagner le mois prochain, ma affaire. C'est juste 75$, là. Hey, tu feras pas ton épicerie que ça. Mais écoutez, c'est ma façon de vous donner pour prendre le temps d'écouter la vidéo puis la chaîne. Je l'apprécie. Puis je vous remercie. Alors, ça m'amène juste avant qu'on parle là, de notre super Dominique Anglade, là, qui est là, qu'on bloque son départ. J'ai 2 choses, OK? Il y a le membership que je viens de parler, donc abonnez-vous, si ça vous tente. Allez là sur vous abonner, ça va vous coûter 5$, payez ça par carte de crédit. Puis à la fin du mois, vous avez une chance. Moi, honnêtement, je pense que vous allez gagner à un moment donné 50$ qui vont payer peut-être l'équivalent de 2 ans à un moment donné. Là. En tout cas, c'est un petit concours que je fais là, parce que j'aime ça le concours. Puis la deuxième annonce, c'est le mouvement crypto. Je vous le dis, on en parle beaucoup d'inflation, j'en ai parlé. Il y a une industrie qui peut nous sauver contre toute la bullshit de nos gouvernements, puis de nos banques centrales qui sont en train de nous endetter, faire grimper l'inflation. Là, ils vont nous manger avec les taux hypothécaires, ils ont fait élever la valeur, ils vont nous taxer là-dessus. On est juste dans la merde avec toutes leurs décisions. Ils s'en calissent de nous autres. Je vous le dis tout de suite, là. Excusez, bip, je sais pas, ça fait, excusez, des fois je viens en maudit, puis là, je suis en forme, on vient de vacances, là. Alors, mais là, si ça vous tente,
venez nous voir, OK? Puis là aussi, on fait tirer 100 bières juste pour que vous soyez patient. Puis là même, on en a un d'un mardi passé, on parlait de 5 façons on va parler de 5 façons de faire des cryptos gratuits. C'est là, c'est gratuit, c'est là pour vous. Tenez-vous informés, c'est le futur. C'est une industrie qui va pouvoir sauver les gens comme nous, qui se fient pas sur nos gouvernements, qui sont, selon moi en tout cas, plein de bullshit. Alors, je vais revenir sur la super story de Dominique Anglade. Encore une fois, je suis flabbergasté par la bullshit qu'on nous met dans la gorge par l'entremise de nos médias traditionnels. Puis là, je vais vous dire, OK? Ça fait longtemps que je suis la politique, donc c'est normal que je suis un peu au courant des petites affaires, puis tout ça. Puis aujourd'hui, j'avais le goût de refaire un hand de « C'est qui elle? C'est qui elle? » Pour qu'elle ait tous les éloges tout d'un coup, puis « Hey, bravo Dominique, puis t'étais là pour le peuple, tout ça. » Moi, là, j'y réponds, puis Dominique, on se connaît pas, là. J'aimerais ça pour être échangé, j'aimerais ça d'avoir même en entrevue sur mon podcast. J'aurais des maudites bonnes questions à te poser, moi. Parce que je pense que t'es plein de bullshit. Puis, OK? On va aller là. Une femme de 48 ans, là, give and take, là, 40, elle est née en 74. Bon, on fait des comptes, là, on est en 2022. Fait 48 ans, à Montréal, OK, diplômée de l'École Polytechnique de Montréal, HEC. Fait que, j'enlève rien de l'instruction, OK? Puis moi, si vous me connaissez, entre l'intelligence et l'instruction, je pense que des fois, l'instruction, ça amène les pires bandits politiques, ça amène le monde qui ont peut-être des connaissances de plus pour fourrer le système et fourrer le monde comme nous autres. OK? Fourrer le monde, le citoyen ordinaire, OK? Alors, elle a travaillé, elle, chez Procter & Gamble, mais aussi chez Nortel. Tu sais, Nortel, la compagnie, là, qui a fait faillite, là, puis qui a fait perdre une tonne d'argent, un paquet de la population, des citoyens qui avaient mis leur pension dans des fonds qui avaient des actions Nortel. Ouais, elle a travaillé pour ça, OK? Mais surtout, OK? Elle a travaillé pour une firme qui s'appelle McKinsey. Je vais mettre le lien sur la vidéo, j'en ai parlé il y a 2-3 semaines. Comment eux autres, là, c'est vraiment les pires bandits à cravate sur la planète. Elle, là, elle a travaillé pour eux autres. Ouais, elle a travaillé pour eux autres, elle. Puis je vais remettre le lien sur la vidéo. Allez voir ça, j'avais entendu ce film-là en ce moment même, là. Ils billent des milles et des milles, puis que le go paye depuis le temps de la pandémie avec notre argent. À des salaires de Mongols, c'est eux autres qui gèrent en ce moment les décisions de nos élus. Ceux qu'on élit, là, ceux qu'on vote pour, qui sont supposés d'être ceux qu'on paye pour, plus les fonctionnaires, là, qui sont payés à gros salaire, là, pour pouvoir faire des analyses, des études, ici, ça, pour que le gouvernement ou les élus prennent des décisions. Il y a un, ils les font pas, puis deux, ben c'est eux autres, cette firme-là, qui sont consultants pour avoir toutes les grosses, ou les pays les plus industrialisés, ou en tout cas membres du G7. C'est des bandits à cravate, ok? Mais elle a travaillé pour ça. C'est drôle, hein? Parce qu'après ça, ça en vient tout son pedigree. Écoutez ça, là. En 2012-2013, Super Dominique, là, elle a devenu présidente de la CAQ. La CAQ! Elle s'est présentée, la chef du Parti libéral. Elle était présidente de la CAQ en 2012-2013. OK? Aux élections, elle se présente, là. Elle se présente en 2012. Elle perd ces élections. Elle gagne pas. OK? Elle perd contre un candidat libéral qui est un Jules Ouimet. On connaît pas. C'est-à-dire, elle perd cette fois-là, au lieu de dire, hey, moi je continue, puis j'y crois, puis je suis là pour les bonnes raisons, puis moi je veux représenter ma population, puis tout ça. Mais madame, au lieu de continuer, elle la quitte. Elle lâche tout ça, elle la quitte. Fini. Déjà là, c'était-tu un signe, ça, qu'elle est plein de bullshit? Qu'elle est pas là vraiment pour la population. Puis c'est pas une passion. Être politicien, c'est une passion. Être politicien, c'est un des seuls métiers que t'as pas besoin d'études. T'as pas besoin de faire un cours. Tu parles à un chef, il te met dans une circonscription, on met ta face 5 heures à la place, on plug ça 5 poteaux, si t'es élu, hey, politicien. T'as déjà remarqué? Ça prend des études pour faire n'importe quel métier dans la vie. À la limite, un cours. Hein, un cours. Si vous voulez être courtier immobilier, ça te prend un cours pour donner courtier immobilier. En politique, ça prend rien. Non, juste connaître le bon monde, avoir une belle face, un peu de charisme, puis être élu. Deviens politicien. Ah! Puis là, t'as un gros salaire, forte pension, puis là, tu deviens ministre, ben, puis là, après ça, là, t'es tout dans ma gouille. C'est drôle, hein? Elle, première élection, elle gagne pas. T'es pas si bonne, là. T'es pas élu. Madame, t'es pas élu. Le monde t'aime pas, là. Madame, t'es pas pogné, en tout cas. Pas ce fois-là. Et là, madame, elle, au lieu de démontrer que dans la vie, c'est pas comment de fois on tombe, ou si on tombe, on a vécu plein d'échecs, moi, dans la vie. Je me suis relevé. Si je n'étais pas relevé, je suis pas en business. Elle, une super politicienne, elle a décidé de lâcher. Ouais. Elle lâche, mais là, elle devient le directeur général de Montréal International, blablabla. Mais là, c'est drôle parce que, en 2015,
Elle se représente. Puis elle est élue dans une partielle. Fait qu'elle n'est pas élue dans la grosse élection. Elle est élue dans une partielle. Donc, ça, c'est comme un comté qu'il y a quelqu'un qui démissionne. Elle se présente et est élue. Fait que, tu sais, c'est bien moins de monde, bien moins de marketing, bien moins de visibilité, bien moins de discours, bien moins d'exposure. Fait qu'elle gagne. Correct, on y donne. Elle gagne, puis là, elle explique, qu'elle a quitté la CAQ, parce que là, elle gagne comme libérale. Fait que là, elle explique, écoutez, moi, j'ai changé complètement de parti en 3 ans, là. Right? Parce qu'en 2012, elle se présentait. En 2015, elle est élue dans un autre parti complètement. Mais là, elle a dit, c'est parce que j'ai mes différends sur l'identité puis l'immigration. Pourquoi elle parle d'identité et l'immigration? Ben, c'est parce que c'est une femme, puis elle vient de descendance haïtienne. C'est-tu du marketing, ça? C'est-tu de la bullshit, ça? Tu sais, comme... Moi, en tout cas, je suis pas vous, là. Moi, je la croyais pas. En fait, je la croyais même pas d'être là. Ça, c'est de l'opportunisme, c'est d'endormir le monde, puis là, je suis une femme de descendance haïtienne, puis Calébine, puis là, malheureusement pour elle, là, ses parents sont décédés, là, puis c'est triste, mais c'est toujours de la bullshit et de magouille, vous trouvez pas? Vous filez pas ça, vous autres? Moi, je file ça, en tout cas, j'ai bien la misère à croire ce qu'elle me dit, là. Là, je continue, là. Là, elle est élue, OK? Ben, c'est Couillard, right, qui est premier ministre à ce moment-là. Là, Couillard, il y a un remaniement ministériel en 2016, en janvier 2016. Elle était là, en novembre d'une partielle, OK? Dès janvier, c'est 2 mois plus tard. Pensez-vous qu'il n'y avait pas quand une petite magouille avec Couillard, là, je sais bien ça? Couillard la met ministre d'économie, de la science, de l'innovation, ministre de stratégie publique, et il la nomme, elle devient la première personne d'origine haïtienne à exercer des fonctions ministérielles. Encore là, du marketing. Moi, ça m'écoeure. C'est peut-être la meilleure personne. Dites-moi donc que c'est la plus smart. Dites-moi donc que c'est la meilleure, puis elle est là pour les vraies raisons. Puis Dominique va être une machine pour le peuple. Pas parce qu'elle est fucking première femme haïtienne. Ça m'énerve. Dites-moi que c'est la meilleure. Puis par la bande des femmes haïtiennes, ça n'a plus d'importance, ça, moi je trouve. Je sais pas vous autres. À un moment donné, tu peux pas nommer parce que t'es femme ou haïtienne, puis on dirait que c'est pire que jamais, je sais pas vous autres. C'est même pas meilleur, là, on dirait, qui se font nommer, puis on va finir quoi? On finit quoi, là? Ça va être comme... On va être obligé de nommer du monde selon leur nationalité, leur langue, puis leur sexe. Moi, je suis pas ça. Pas d'accord. Si 80% des femmes sont meilleures pour être ministres, ça devrait être 80% des femmes qui sont nommées ministres. Si c'est 80% des femmes haïtiennes qui devraient être ministres de l'économie puis de la santé, nommez-moi les femmes haïtiennes compétentes, les meilleures. Ça devrait être de même que c'est géré. Là, j'ai toujours l'impression que c'est une petite magouille pour gagner en marketing pour être élu la fois d'après. Mais là, je continue parce que lui, Couillard, plus tard, 1 an plus tard, devient vice-premier ministre. Encore là. Puis là, c'est un remaniement ministériel. Puis là, c'est le gros marketing. La première femme d'origine haïtienne. OK, il surfait là-dessus. Donc, en 2019, Philippe Couillard, lui, démissionne. Fait que lui, là, il démissionne. Puis là, il y a eu par intérim le frère à Paul Arcand, là. L'autre dans le clic, là, comment il s'appelle, là? L'autre Arcand, pas Paul Arcand, c'est Pierre Arcand. OK? Lui, il était par intérim nommé là. Puis là, le 11 mai 2020, elle est couronnée chef du Parti libéral. Savez-vous comment? Pas parce qu'elle était élue. Parce que l'autre qui se présentait, l'autre candidat, Alexandre Cusson, puis il a démissionné. Donc, elle, comprenez-vous qu'elle n'a jamais gagné. Elle a gagné une élection partielle. Vous pouvez donner. Gagner une élection partielle. Fait que là, puis là, c'est tout de suite. Là, c'est, écoute, la première femme à diriger un parti, puis être chef de parti, blablabla, correct. Là, elle s'en vient au 1er octobre. Puis là, toute la campagne, vous l'avez écouté, là, comme moi, là. Je suis là pour les Québécois, puis je veux révolutionner. Puis là, à la fin, on voyait qu'elle était pas se faire planter, m'a donné la meilleure opposition officielle. Puis j'ai des ambitions, puis je suis là pour les bonnes raisons. Fait que là, elle, le 1er octobre, en étant chef, tu sais, à un moment donné, là, quand t'es un chef, t'as un rôle, OK? On peut te tourner. Je reviens de voyage en Grèce, j'ai visité là, des contrées où est-ce qu'il y a eu des guerres, des pirates, la patente. Quand t'étais le chef, si tu subissais la pire défaite, c'est que ton peuple mourrait. OK? Elle, là, elle a fait subir la pire défaite de l'histoire du Parti libéral du Québec, qui a été fondé depuis sa fondation en 1867. 1867. Là, au soir d'élection, elle essaie de dire qu'elle était contente, puis même il y a une semaine, là. Oh, là, je serai pas. Hey!
T'as tué ton parti. Tu dis les vraies affaires. T'as tué ton parti. Parce que t'es, malheureusement, pas une bonne chef. Pas une bonne leader. Là, on découvre, là, que, oh, l'autre dehors, là, veut qu'elle revienne. Hey, tout le monde qui était dans le parti depuis des années. Ça a tout lâché, ça a tout démissionné. Hey! Do! T'étais pas bonne. T'as pas réussi même à gagner des élections claires, clean. T'as gagné ton compte, c'est pas site, le correct, là. Mais, sorry, là, mais on peut-tu dire les vraies affaires, zéro bullshit? Ça m'énerve. Puis, là, qu'elle nous annonce, le 7 novembre, sa démission. Hey, elle s'en calisse-tu de ses électeurs? Qu'elle démissionne comme chef, c'est une affaire. Qu'elle dise, OK, hey, tu sais, ça t'a sorti en disant, écoutez, pas de bullshit, là. J'ai amené mon parti à la guerre, en élection. C'est les pires résultats de l'histoire. Je suis obligé de dire que la chefferie, c'est pas fait pour moi. Je vais y aller, j'ai voulu, j'ai tenté. Mais écoutez, je démissionne. Ça, à la limite, j'aurais pu dire, ah, il n'y a pas de bullshit là-dedans. Elle a peut-être fait le constat, puis OK. Mais que là, elle démissionne comme députée aussi. Parce que là, elle annonce que le même jour qu'elle démissionne de son poste de députée. Fait que ça, là, c'est tout le monde qui sont allés. Un lundi après-midi, là, lundi fait de journée, là, voter, puis on cochait son nom, puis elle leur dit, qu'un vous autres. M'en fous! M'en calisse! J'étais pas là, moi je voulais être gagné, je voulais avoir l'accès à être dans le clic, puis je voulais pouvoir après ça faire des passe-passe comme le GoFab, Fitzgibbon, toute sa gang. Fait que, regardez là je l'ai pas eu, ça a pas marché mon affaire. Écoutez, j'ai travaillé chez McKenzie, là, je connais la parade, je connais la game, je sais comment crosser le système. Mais là, j'ai pas gagné. Puis là, mes petites punchlines là de hey, moi je pense que je suis haïtienne, puis qu'on devrait faire attention, puis les femmes, pis ça a pas marché. Fait que je m'en vais. M'en fous, faire d'autres choses, on retourne travailler chez McKenzie, puis le gars va me donner le contrat. Tu sais, étais-tu là pour les bonnes raisons, selon vous autres? Moi, je pense que non. Puis, Puis je vais rajouter deux petites affaires. Quand les journalistes, là, nos maudits médias de marde, là, peuvent bien être insultés quand on les appelle les merdias, là, mais... Esti, là, encore là, ben fait, pis elle fait bien de le faire là, pis là, le parti est à terre, pis saviez-vous qu'elle, là, en 2014, elle a été reconnue comme Young Global Leader du World Economic Forum. Puis elle est sur le site, là. Elle est membre du World Economic Forum. Ça, là, c'est le forum des big shots, là. Tu sais, le forum de Davos, là, c'est ça, là. C'est eux autres là, qui veulent nous mettre une taxe carbone, puis dire que tout en Inde, c'est pollué, mais eux autres rentrent là à coup de jet privé, sont 6 dans le colis de jet qui brûlent du gaz et qui empoisonnent la terre. Eux autres, c'est correct pour eux autres, c'est pas correct pour nous autres. Elle a été nommée Young Global Leader. Puis elle, là, a été invitée au sommet du groupe Bilderberg. Vous allez lire, je vais mettre le lien. Vous allez lire, c'est quoi le groupe Bilderberg? C'est un autre groupe qui est considéré comme des bandits à cravate. Du monde qui veulent devenir la gestion mondiale puis gérer nos calices de vie. Puis nous autres, nous appauvrir. Puis tu sais, l'expression, là, vous ne posséderez plus rien, mais vous serez heureux. On donne des calices de marionnettes si on laisse aller ces gens-là. Puis, elle a été invitée en 2018. Ça fait 4 ans. Tu sais, là, étais-tu là pour les bonnes raisons? Ben, moi, je pense que non. Puis je pense que son discours, puis le discours des autres leaders, puis des autres chefs de parti, puis des mardias qu'on a au Québec. La grosse merde, pour vrai. Toute la gang, là, écoutez-les toutes. Le Journal de Montréal, TVA, Cogeco, mais vite. Vous êtes plein de bullshit. Désolé, là, mais vous êtes décevants. Puis, c'est ça qui aurait dû être dit. Moi, je pense que c'est des leaders comme ça n'en prend, on n'en veut plus. C'est une corrompue. Moi, je vais vous dire ce que je pense. Elle est dans un clic, là, de ceux qui vont vouloir profiter des systèmes, profiter des alliances, profiter des citoyens pour s'enrichir. OK? Elle est membre du World Economic Forum. Elle est invitée par le groupe Bilderberg, OK, en 2018. Elle a travaillé McKenzie. Elle connaît la calice de game de magouille. Puis elle s'en est en politique juste pour en profiter. Juste pour nous magouiller, puis s'enrichir, puis c'est bien raide la population, puis du peuple. Moi, c'est ça que je pense de Dominique Anglade. Alors, je dis, bon débarras.
Puis essaye donc d'aller faire ta calice de game, puis enrichis-toi, tu seras good for you. Mais travaille, fais-le pas au détriment, puis en passant par la politique. Parce que depuis le début des temps, c'est de la magouille. Depuis le début des temps. Puis je reviens de voyage, j'étais allé en Italie, à Venise. Puis après ça, on a fait une croisière en Grèce, Santorini, toutes les belles places. Puis une des questions que je posais toujours, parce qu'on a pris des tours puis les guides, je disais comment va la politique dans vos pays? Je vous dis, là, je l'ai posé en Croatie, à Monténégro, en Italie, en Grèce. C'est unanime. Tout le monde me répond corrompu à l'os. Et c'est ça qui est inquiétant, gang. C'est que là, c'est pas juste au Québec, au Canada, c'est global. Ils sont en train de se positionner un peu partout. Et tout le monde, là, tout le monde file la même affaire. Tout le monde en ce moment démissionne de les challenger, les critiquer, puis tenter de faire élire un vrai qui va être là pour les vraies bonnes raisons. Quelqu'un qui va être là pour le peuple, pour la globalité de ses citoyens, pas juste pour l'élite. Puis c'est drôle parce que on est allé dans des endroits où il parlait beaucoup de pirates. Puis tu sais, c'est tellement drôle comment ça a été manipulé, mais les pirates, puis là, je termine là-dessus, là, mais c'était fascinant parce que quand tu deep dive dans l'histoire des pirates, tu sais, on pense que les pirates, c'est des méchants, puis ils tuaient du monde, puis ils venaient voler tout le monde, puis... Mais saviez-vous que c'était pas mal plus les Robins des Bois, des Anglais, des Espagnols, qui eux, les colis anglais, français, espagnols, qui sont nos origines, là, hein, nos descendants, là. Mais c'est eux autres qui prenaient le bateau, qui allaient en Afrique, qui volaient des hommes, puis des femmes, puis qui en faisaient des colis, des esclaves, malgré eux, là. Puis les autres, ils n'avaient rien demandé, ce monde-là, là. Ils les mettaient dans des bateaux à coût de 500 à 1000 personnes, dans la cale de bateau, dans le marde, le pit. Ils les amenaient en Amérique, puis ils les faisaient travailler dans les champs, puis des mines, pour exploiter tout le bon, toutes les ressources, tout l'argent du continent, pour les ramener en Angleterre et s'enrichir. C'est plate à dire, gang, on est descendants de crosseurs. Puis les Anglais ont eu peur des pirates, puis les Espagnols ont eu peur des pirates parce qu'ils étaient eux autres des Caraïbes, puis ils jouaient un peu le rôle des Robins des Bois. Parce que là, ils ont même, à Nassau, là, je vais aller voir Nassau parce que c'est là qui était un peu leur ville, on pourrait dire leur head office, pendant quelques années. Puis, il avait même créé une convention de pirates où est-ce que chaque fois qu'ils volaient un bateau anglais, OK, puis quand ils volaient un bateau qui charriait des esclaves noirs, ils libéraient les esclaves noirs et ils leur disaient « Hey, venez avec nous autres! » Puis nous autres, dans les pirates, quand on vole un bateau, puis on vole de l'or, n'importe quoi, on partage tout égal. Un petit peu plus au capitaine, puis le reste, tout égal. Et même les décisions de si on coulait le bateau, whatever quoi, ils ont été votés entre les pirates. C'était un peu le début de la démocratie. C'est fascinant quand tu deep dive au lieu de juste écouter les paraboles ou la surface de nos super médias et émissions traditionnelles. Parce que les autres, ben, ils n'étaient pas fiers des pirates parce que les autres perdaient de l'argent. Les Anglais, les Espagnols, ils n'ont pas ça, les pirates. Les pirates, c'est des anciens combattants qui avaient été mis au chômage parce que les Espagnols et les Anglais faisaient plus de guerre. Fait que, ils ont dit à les soldats bateau, ils ont dit hey, écoute, plus d'ouvrir vous autres, arrangez-vous. C'est là qu'ils ont créé cette communauté-là. Et il y a dans l'histoire des pirates qui sont reconnus pour avoir jamais tué un humain. Oui, ils ont dévalisé, mais c'est un peu les Robins des Bois. Des bateaux, si je pourrais dire. En tout cas, c'est fascinant. Mais tout ça pour revenir que quand tu fais les plus, puis que tu réalises que cette femme-là, ouais, ça instruite, travaillé pour McKinsey, dans le World Economic Forum, invité au groupe Bilderberg, puis qu'à chaque fois qu'elle s'est présentée, elle n'a pas gagné. Puis dès qu'elle n'a pas gagné, ça a fucké son plan, elle a démissionné, t'es pas là pour les vraies raisons. Puis qu'après ça, encore là aujourd'hui, elle se présente, pire défaite de l'histoire, démissionne, pas juste de chef, mais de son rôle de député. Dominique, si tu te présentais là, pour le 1er octobre, tu savais que tu avais 4 ans à faire. Tu savais que c'était 4 ans. Tu as mis ton nom. Tu t'es présenté, tu as fait une campagne. Tu savais que c'était 4 ans, tu n'avais pas d'affaires à lâcher. T'as des citoyens qui ont voté pour toi, qui te faisaient confiance. Ben moi, je te dis, là, je te dis pas bravo pour ton courage, puis tes convictions, puis ton féminisme. Moi, je te dis bullshit, là. Puis bon débarras. Fait que je sais pas ce que vous en pensez. Hey, puis si vous, là, vous l'aimez, puis tout,
Donnez-moi des arguments de comprendre. Parce que là, je vous le dis, là, en deep dive, en faisant ma petite analyse que je vous ai présentée aujourd'hui, moi, je comprends pas. Je comprends pas comment on peut pas être juste content. Parce qu'elle, c'est un autre, selon moi, corrompu comme toutes les autres. Alors, écoutez, c'est ça ce que j'avais le goût de parler aujourd'hui. Alors, sur ça, je vous dis, je continue d'être votre chien de garde politique puis de suivre ça. Je crois sincèrement qu'il faut qu'on se regroupe. Alors, partagez la vidéo, partagez dans vos réseaux, parlez-en à vos familles, au monde comme nous autres, qui veulent se faire dire vraies affaires, zéro bullshit, puis tranquillement, pas vite, on va créer un mouvement. OK? Puis je vous dis aussi, je sais d'entre vous, il y en a qui sont pas là encore, mais joignez-vous au mouvement crypto. C'est un autre patente, on parle plus argent, si je peux dire. C'est un peu mon ancien samedi finance, mais j'aimerais ça que vous veniez voir. C'est pour vous autres qu'on fait ça. Puis je pense que ça peut être intéressant qu'on soit au courant. Parce que là, ils sont en train de jouer dans notre futur économique à nous autres. Puis ils sont en train de... Ils n'ont jamais tant de créer de riches en appauvrissant tout le reste du monde, qui sont la classe moyenne. Ben, qui sont nous autres. Alors, c'est ce que j'avais le goût de parler aujourd'hui. Alors, je vous dis, écoutez, à bientôt. Puis la semaine prochaine, je vais être là pour une nouvelle vidéo. Des vraies affaires, zéro bullshit. Hey, ciao, gang.